Bonjour, enchantée, Cassandra. Ça fait extrêmement longtemps que je vous ai pas eu. Je reviens comme une fleur. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une vidéo hyper cool. Comme ça fait longtemps, je me suis dit qu'on allait catch up, qu'on allait discuter un peu, qu'on allait se poser. C'est mieux ça, je trouve, qu'une vidéo un peu plus rythmée ou en mode vlog. Bien que vous ayez énormément aimé ma dernière vidéo en ligne qui date du GP Explorer d'ailleurs. Et c'est le genre de vidéo que j'adore faire parce que pour moi c'est les plus drôles quand je les monte. J'adore être avec mon frère, enfin bref, vous savez déjà toute l'histoire. Là en l'occurrence, je voulais vraiment repartir sur la base de la base, poser ma caméra et juste discuter avec vous. J'ai tellement de choses à vous raconter et je me suis dit quoi de mieux que vous donner des petits hacks make-up, sachant que là on est en plein hiver, il fait beau aujourd'hui, mais on est quand même en plein hiver. Moi j'adore les make-up un peu glowy, naturels. Vous donner d'ailleurs des produits que j'utilise en ce moment et que j'adore en fonction de la saison, qui potentiellement peuvent vous aider. Je vais vous donner plusieurs options en termes de marque, en termes de prix, surtout que vous trouviez votre bonheur finalement. J'ai ma petite trousse de toilette avec tout mon make-up, sinon j'ai tout organisé à l'extérieur, comme ça je vous montre les produits un à un. Je suis trop contente de vous retrouver, je suis trop contente d'être là, je suis trop contente de retrouver ma caméra. Juste j'ai trop de choses à vous dire quoi. Personnellement, j'aime pas les introductions qui durent trop longtemps, j'aime bien quand ça va direct dans le vif du sujet. Premièrement, en termes de skincare, en termes de soins, une make-up artiste qui est une personne que j'adore, qui s'appelle Jane, faisait un vrai massage remodelant, enfin je sais pas comment elle faisait, mais ça me détendait de ouf et ça faisait en sorte que, je sais pas, ma peau elle était toute repulpée, toute jolie et même moi j'étais totalement détendue, enfin bref c'était exceptionnel. Du coup je me suis dit mais pourquoi tu prends le temps, c'est incroyable, j'adore. Et je me rappelle qu'elle m'avait dit non mais ta peau c'est comme ma toile et moi je suis une artiste donc en fait j'ai besoin que ta peau me donne et j'ai besoin de pas négliger ces étapes pour pouvoir te faire un beau make-up. Donc en fait on va pas négliger ces étapes, mais même on aime une bonne skincare, une bonne peau hydratée. Donc du coup en termes de soins, en termes de masques que je n'utilise pas, d'ailleurs j'ai trop envie d'essayer les masques Biodance, Biodance il me semble, que j'ai vu partout, je crois qu'ils les vendent chez Sephora, faut que je passe et faut que je les essaie, parce que Hailey Bieber les a essayés et j'ai trop envie de les essayer parce que ça me donne trop envie. J'ai un masque pour les yeux, celui-ci est exceptionnel, moi j'adore les masques pour les yeux, parce que comme vous pouvez le voir, ça peut faire quand même son petit effet. Ces masques-là pour les yeux, ou plein de masques de plein d'autres marques, mais ceux-là ils sont un peu plus fancy, donc quand t'as envie de elevate un peu ton, ton mood, tu peux utiliser ceux-là c'est les Chanel Beauté, ils sont trop mignons. Ensuite, j'ai depuis peu incorporé à ma routine un masque LED. Alors certains produits ici m'ont été offerts, je vais vous les marquer à chaque fois qu'ils sont offerts parce que je veux une totale transparence avec vous. Je vous en parle parce que je les ai essayés et que je les aime et que maintenant ils font partie de ma routine. Je suis pas payée, je les ai juste eu gratuits. Celui-ci en l'occurrence, je le voulais depuis hyper longtemps, donc je suis trop contente qu'il m'ait envoyé un message parce que je voulais un masque LED depuis très longtemps et j'ai des copines qui l'utilisent, qui voient un réel impact sur leur peau, une vraie différence, et je sais que j'ai déjà fait plein de soins où ils te mettaient des masques LED, en l'occurrence rouges, mais voilà, du coup ça fait hyper futuriste, mais j'adore. En vrai j'adore. On dirait que je travaille chez Sephora. Ce que je peux vous conseiller d'autre, c'est cette crème, je vous en parle honnêtement tout le temps et je l'utilise honnêtement tout le temps. J'en avais plus parce qu'on me l'avait enlevée à la sécurité de l'aéroport parce que je pensais qu'elle faisait moins de... Des fois, je calcule pas trop, je regarde pas trop et je pensais que c'était des centilitres, mais en fait, c'est des millilitres. Donc évidemment, ça ne passait pas. Elle fait 30 millilitres. Donc ne voyagez surtout pas avec, mais celle-ci c'est la Charlotte Tilbury, hyper cool. Si tu veux un teint glowy, une peau vraiment hydratée, surtout qu'elle est hyper épaisse, enfin celle-ci c'est l'épaisse, je sais qu'il y en a une version un peu plus légère, celle-ci c'est l'épaisse, moi c'est exactement ce que j'ai besoin. Et ensuite, enfin avant plutôt, j'aurais dû vous le présenter dans le bon ordre, mais un sérum Glow de chez Clarins, comme vous pouvez le voir, vraiment très bien entamé. Mais quand les produits sont bons, on les utilise quoi, on peut pas faire autrement. Une fois que vous avez fait cette jolie skincare et que vous vous sentez bien, finalement, j'aime de temps en temps m'appliquer ma crème solaire. Celle-ci, c'est trop marrant parce que je vous l'ai déjà présentée au moment de Roland Garros, parce que c'est en collaboration avec Alcaraz. C'était cette année, donc Alcaraz a gagné Roland Garros. Je sais pas si vous allez suffisamment le voir, mais il y a vraiment cet effet hyper glowy, un peu comme la base Flawless Filter de Charlotte Tilbury, mais version skincare. Le mot d'ordre, c'est vraiment glowy, healthy skin. Et j'ai vraiment très mauvaise mine. Je disais ce matin à mon copain que vraiment, là, tu sais même plus quelles origines j'ai parce que je suis tellement pâle qu'on rigolait. Je lui disais, je perds toutes mes épices. C'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste que je me prépare largement avec un teint allé. Franchement, c'est mon prime. Ensuite, pour les lèvres, je ne sors jamais avec les lèvres déshydratées. Vous pouvez être sûr que j'ai toujours un gloss, baume à lèvres, soin. J'aime avoir ces deux produits, un des deux. Souvent un baume tout simplement que j'achète en pharmacie. Celui-ci est un masque que tu mets le soir. J'ai bientôt fini. Ce qui est fou parce qu'il est vraiment énorme.
Je vous mens pas, hein. Celui-ci est toujours dans mon sac, en fait, tout simplement. Passons au vif du sujet. Je me suis attaché les cheveux parce que je ne supporte pas me maquiller quand j'ai les cheveux détachés. Et également, c'est pareil pour les bagues. Je déteste toucher mon visage quand j'ai des bagues. Comme ça, vous savez tout. Deuxième astuce que je peux vous donner, en plus de toute cette skincare, pour avoir un teint glowy, avoir une très bonne base, pour moi, c'est la première chose que je peux vous conseiller sur cette vidéo. La deuxième serait vraiment de vous appliquer, quand vous vous appliquez votre fond de teint, votre anti-cerne, votre blush, je trouve ça hyper cool et d'ailleurs vous le voyez souvent les make-up artistes le font. C'est vraiment de prendre votre fond de teint, là en l'occurrence on est vraiment sur un skin tint. C'est pas une bébé crème mais limite comme un fluide. Celui-ci je l'adore, c'est vraiment mon préféré et je l'utilise depuis cet été en fait. Été ou hiver, il passe. Je vous conseille de toujours vous l'appliquer sur votre main d'abord. Donc là en l'occurrence je fais 2 pumps parce que celui-ci est très liquide et comme je vous dis ça fait vraiment comme un soin. Et bien sûr je vous montre et du coup je suis déconcentrée sur ce que je fais. Ensuite je prends une fluffy brush et je viens... En fait moi je vous avoue j'aime pas trop les fonds de teint hyper couvrants ou que tu sens que t'as vraiment des capes de make-up, capas, pas des capes, des couches de make-up. J'adore avoir quelque chose de léger ou quelque chose qui est similaire à de la skincare parce que tu sens vraiment pas que t'as quelque chose. Quand j'étais un peu plus jeune, c'était vraiment pour m'exprimer, j'aimais bien tester de la couleur. En fait, j'essayais vraiment de me trouver et de trouver des trucs que j'aimais et de trouver mon style tout simplement. Puis maintenant, j'ai 22 ans, je l'utilise vraiment pour accentuer des traits que j'aime bien. Je peux très bien, dernièrement encore plus, mais je sors vraiment pratiquement sans make-up, surtout depuis que je tourne et c'est quelque chose que je voulais vous dire et que j'ai pas réussi à placer, mais je le place maintenant. Je suis prise pour une série et ça y est, enfin je peux vous en parler parce que je suis en tournage depuis dans le sud de la France. Les quelques moments que j'avais pour vous filmer quand j'avais du temps libre, bah je les ai plus trop parce qu'on est en tournage, on a tourné pendant 3 semaines très intenses. Retrouver un rythme, c'est toujours un peu compliqué. J'ai beaucoup de mal moi à allier les deux. Donc voilà, étant donné que c'est ma passion, trop contente d'être sur un nouveau projet. Je vous ai filmé toute l'étape casting et j'ai trop hâte de faire le montage et de vous montrer tout ça. Je pense que ça sortira littéralement dans 1 an. Mais je suis trop heureuse, j'ai acheté une caméra en argentique. Je vous shoot un peu tout ce qu'on fait. Après, je vous dis pas que le résultat sera bien, j'ai pas encore développé les photos, j'ai aucune idée, mais au moins ça me fera un contenu si je veux et c'est surtout un souvenir que j'aurai avec un grain particulier que moi j'adore parce que je trouve que c'est les plus belles photos. Évidemment, je ne retrouve plus mon pinceau et ça m'énerve un peu. Ensuite, toujours dans le même esprit, j'aime placer, donc là pareil on est sur du Armani, honnêtement pour le teint, moi c'est ce que je préfère utiliser parce que c'est les teints légers, que tu peux aussi finalement très bien travailler et donc le rendre beaucoup plus couvrant. En fait ça dépend vraiment de ton envie, du coup c'est pour ça que j'adore ces produits. J'ai 2 teintes différentes et tu vois déjà après un premier passage ça t'illumine vachement le regard je trouve, sachant que je vois pas du tout ce que je fais parce que j'ai que le retour caméra et je vois absolument rien, donc je m'imagine un peu où est ma cerne et... j'essaie de passer dessus. J'utilise pas de correcteur de couleur bien que je pourrais, honnêtement. Je sais que l'anti-cerne, j'aime bien le faire comme ça. Je fais un peu en bas parce que en fait j'ai la cerne qui est hyper marquée. C'est mon avis personnel, mais hyper marquée là. Du coup je fais un peu là du coup et je monte un peu comme ça. Et je fais ça. Et après je descends si j'ai besoin de gommer des petites choses. En général j'ai toujours 2 teintes de cette anti-cerne. Au moins je peux vraiment, si je veux plus de couvrance ou vraiment quelque chose de plus clair, j'ai toujours une teinte un peu plus claire et une teinte un peu plus foncée. Que serait un make-up glowy sans highlighter? Donc là, on en a 2 que j'utilise beaucoup. Celui-ci, qui est un Chanel Beauty, et c'est clairement pour un effet mouillé presque, huileux. C'est presque comme du beurre en fait sur ta peau. Et celui-ci que j'utilise depuis des années, genre littéralement je l'ai depuis tellement longtemps. Poil bronzy, et en même temps, je trouve ça trop beau. Très irisé, bronzy, mais pareil, en gardant cet effet beurre luisant. Bah, aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci parce que je l'adore. Honnêtement, j'aime les deux et les deux se complètent très bien, fonctionnent très bien avec le concept demandé. Je fais clac, comme ça, je fais derrière. En fait, je fais un euro, un signe euro. Enfin, je veux vraiment là où la lumière touche. Et comme celui-ci est un peu bronzy, je trouve qu'il vient pas trop bouger ce qu'il y a en dessous. Normalement, je vous aurais dit, vous le mettez sur votre main et vous... Mais bon, là, j'avais pas envie. Et puis des fois, on peut pas tout faire bien. Et là, je viens encore étaler. Et avant, j'étais très précise quand je me maquillais. Maintenant, je deviens un peu plus rapide. C'est vrai que j'ai potentiellement moins le temps, mais surtout pas l'envie de passer autant de temps à me maquiller. Je vais également faire du bronzer parce que j'en ai vraiment besoin. Je pense que vous l'aurez compris. On en met pas mal. Tu tapotes et tu viens transférer un peu la matière pour te donner un peu un avis de l'intensité du truc. Quand ça te va,
tu places, là comme c'est le bronzer, je vais le placer vraiment en haut, pour avoir vraiment cet effet bronzy plus que sculpté. En haut, pommette, nez, un peu comme le blush finalement. Du coup, je vous disais, c'est vraiment pas facile de se prendre des noms à tous les castings, mais ça fait partie de la vie et je me plains pas du tout. C'est déjà ouf de rencontrer des directeurs de casting, c'est déjà ouf d'être dans cette position et juste de tenter ta chance, mais c'est vrai que c'est pas facile d'être dans l'attente. J'ai pas à me plaindre et je me plains pas du tout parce que c'est partie du cheminement et tout le monde passe par là. Quand je parle avec d'autres personnes, d'autres comédiens, bah ils me disent genre littéralement c'est la vie, t'as plus de retours négatifs que positifs et ça fait partie du jeu, mais du coup je me rends encore plus compte de la chance que j'ai parce que je sais que quand ce sera fini je vais repartir à la case départ, retravailler, c'est ce qu'il faut faire quoi. Et je suis trop reconnaissante de pouvoir tourner avec des gens aussi talentueux, ça se passe trop bien, honnêtement je suis trop contente, c'est une trop bonne équipe. Là en l'occurrence on est vraiment sur un casting, je sais pas si vous avez pu voir mais en gros Prime, ça va sortir sur Amazon Prime, déjà posté le teasing de tout ça et j'avais trop peur de comment ça allait se passer. Moi je suis quelqu'un qui garde mes amis d'enfance depuis de nombreuses années et j'ai du mal à ouvrir mon cercle à plus grand. Et là, tu sais que tu vas passer je ne sais combien de temps avec les mêmes personnes et donc c'est vrai que c'était un petit stress que j'avais intérieurement de j'espère que ça va bien se passer, j'espère qu'ils vont être bon délire parce qu'en même temps si tu vas passer autant de temps avec des gens, genre vaut mieux que ça se passe bien. Ça remplit vraiment tout ce que je souhaitais et encore mieux. Là je vous avoue, ça fait quelques semaines que je suis pas rentrée et que j'ai pas tourné, mais du coup j'ai été à Paris, j'ai rattrapé un peu ce que je devais faire, j'ai été à des événements, j'ai rencontré des marques, j'ai repris le cours de ma vie que j'avais laissé avant le tournage et c'est trop cool. Ma sœur s'est mariée d'ailleurs, il s'est passé 1000 choses. Mais du coup je suis partie aux États-Unis, j'étais avec elle, j'ai essayé un peu d'être partout, mais c'est vrai que du coup je délaisse quelque chose qui me plaît beaucoup mais qui me prend énormément de temps, qui est YouTube. Mais j'adore, ça vaut tellement le coup. C'est un fond de teint de base mais un peu soin, pareil. En fait, moi j'adore tout ce genre de produit. Et celui-ci, il est un peu plus foncé que ma peau maintenant. Là, c'est clairement pas ma teinte. En fait, je sais même pas comment vous expliquer. Ouais, c'est eau de teint. En fait, c'est des petites billes. J'ai utilisé tout ça. Donc du coup, je suis vraiment à la moitié. Donc je l'utilise pas vraiment tout le temps parce que je veux l'économiser. C'est plus ma teinte. Bah, je l'utilise un peu en bronzer, un peu haut pour garder cet effet glowy. Là, vous voyez, on a quand même achieve un truc un peu joli, quoi. Un vrai conseil que je peux vous donner et qui m'a énormément aidé, et j'ai l'impression que c'est un conseil de base, genre vraiment pour les débutants, mais je trouve qu'on le dit pas assez parce que ça paraît tellement logique qu'on le fait plus, ou qu'on le dit plus. Mais j'adore, moi, m'appliquer d'abord des produits très crémeux, liquides, et ensuite venir avec de la poudre pour vraiment faire en sorte que couche complète vachement et dure en le temps. Comme ça ne bouge pas. Vous savez, les setting powder, c'est genre de la poudre pour que ça set ton make-up. L'ordre des produits est aussi trop important pour que les couches s'assemblent de manière homogène et qu'il n'y ait pas de résidus à la fin. Ensuite, un nouveau produit que j'aime trop parce que j'adore, moi, tout ce qui est irisé, glowy, enfin, vous l'aurez compris, je suis l'impression que je me répète, mais genre, c'est vraiment la base. Très bonne petite palette comme ça. Et moi, il y a cette teinte de celle-ci, de cette couleur de palette. Là, si j'ai envie, je peux le mettre là, tu sais, 4 sourcilières, enfin à l'arc du sourcil, quoi. Ça dépend vraiment de mon mood. Aujourd'hui, je vais la mettre là parce que j'en ai parlé. Mais sinon, des fois, je le mets à l'intérieur de l'œil. Enfin, il y a plein d'endroits où tu as envie que la lumière tape. Ça te fait vraiment les sourcils, genre, hyper tracés, je trouve. Et c'est quelque part très joli. J'aime bien. Last but not least, il y a ces petits produits mérites que j'adore, que j'ai découvert pour le mariage de ma sœur, littéralement. Je les avais pris avec moi parce que je les avais jamais testés. C'est littéralement des ombres à paupières, enfin, je sais même pas comment ils appellent ça. Ombre à paupières solo, voilà, c'est exactement ce que je voulais dire. Très crémeux, j'adore la sensation et je l'applique au doigt et j'en mets vraiment sur toute ma paupière mobile. On tourne dans le sud de la France et donc en plus de tout ça, je dois compter les déplacements, que ce soit le train. J'arrive à travailler un peu de n'importe où, mais c'est vrai que ça te bloque pendant un petit moment, chose que je n'avais pas avant, que ce soit sur toutes les plateformes, genre vraiment je suis à la ramasse totale. Une poudre blush, je vais pas vous la montrer parce qu'elle est vraiment dans un état catastrophique, cassé complètement, mais la couleur est trop belle, j'ai pas pris le temps de l'arranger, donc elle est vraiment complètement déformée. On n'en a jamais assez. En général, j'aime bien utiliser la même teinte que j'utilise pour mes joues et lèvres, pour un aspect très homogène, quoi. Puis en même temps, je trouve que le blush en poudre, ça te fait des lèvres trop jolies. Ça fait un peu velvet. Un dernier conseil, ce sera cette poudre compacte. Je pense qu'il en existe plein, littéralement, mais c'est celle que j'utilise moi. Elle est trop cool parce que je l'emporte déjà partout avec moi. Je porte tout le temps des énormes sacs parce que j'aime avoir tout ce que je peux rentrer dans le sac dedans. Comme ça, j'ai vraiment ma maison avec moi et si j'ai besoin de quoi que ce soit, tu peux être sûr que tu peux le retrouver dans le sac. Mais du coup, j'ai cette trousse et à l'intérieur, je mets plein de petits format de quoi que ce soit. Ça, c'est une petite poudre compacte qui te permet de maîtriser un maximum toutes tes brillances au cours de la journée et au moment où tu te maquilles. Je trouve que c'est vraiment le produit parfait. Tout simplement, en fait. Et ça va vite et on est efficace. Ce joli glam est fini. J'ai l'impression d'avoir vraiment la même tête qu'au début de cette vidéo, mais en mieux, bonne mine, en meilleure santé, en plus jolie. Et pourtant, j'ai utilisé vraiment 1000 produits, mais ça se voit pas forcément. Et ça, j'adore parce que ça te fait un effet vraiment très très naturel. J'ai rien mis sur mes yeux. Moi, c'est vrai que j'étais très partisane du mascara à l'époque. Je mettais énormément de mascara. Ça me faisait un air déjà tout de suite hyper maquillé. Et en fait, plus le temps passe,
plus j'aime ne rien sentir sur ma peau. Rien que pour le démaquillage, je trouve que c'est tellement plus pratique de pas avoir de mascara, tu te mets un baume et tu fais ton teint et puis ciao. Et ça c'est ce que je fais littéralement dès que j'ai besoin de sortir ou voir des gens. Un peu tous les jours quand je suis à Paris, mais dès que je suis chez moi, dès que je peux, je ne me maquille pas et ça j'adore aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo, j'espère que vous avez passé un bon moment. Moi j'étais trop contente de vous avoir un petit moment parce que ça faisait longtemps. Je suis désolée de vous avoir laissé sans nouvelles. J'ai essayé de vous filmer, je vous ai filmé sur mon téléphone des vidéos à l'iPhone parce que je me suis dit en vrai j'ai pas pris ma caméra avec moi sur le lieu du tournage, du coup je peux pas vous filmer. Il y avait des journées où on tournait de nuit, donc en fait j'avais des journées de libre de 4h de l'après-midi à 6h du matin, donc c'est vrai que j'avais toutes mes journées de libre, même si en soi tu dors quand tu tournes de nuit parce que tu dors la journée, t'es en décalé, mais quand même je me dis si tu veux, tu peux trouver le temps et je vous ai filmé des vidéos à l'iPhone que je n'ai jamais postées parce que je trouvais ça horrible de vous proposer un contenu moche, mais en vrai je me disais mais je me vois pas poster ça parce que je trouve ça pas agréable, pas beau, pas... ça donne pas envie. Je veux pas vous donner quelque chose que vous méritez pas. Vous méritez le meilleur. Ça va être un peu plus calme, je vous promets pas une vidéo par semaine comme je faisais cet été, c'était trop bien et j'adorais tellement, j'avais le temps de le faire et là je peux pas vous promettre quoi que ce soit. En tout cas j'espère profondément que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt. Bisous.